L'Europe ne ressemble pas à ce qu'on voit sur les réseaux. Il faut qu'on sorte de cette illusion. Ceux qui sont à la diaspora peuvent comprendre ce que je veux dire. Chez nous, on n'est pas tellement dépressé parce que le temps ne nous rend pas malades. Même si on n'a rien, on est heureux. Il fait tout le temps beau, c'est tout le temps clair, les gens sont chaleureux. Sinon, dire que la saison en Afrique va te rendre malade, soit c'est toi le problème. On va continuer aujourd'hui avec la partie 2 des 14 choses à savoir avant de venir en Europe. La fois dernière, on a donné 7 points. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le point 8. Point 8, la langue. La langue est une barrière très importante qu'on ne le pense. Sans ça, comment est-ce que tu pourrais t'exprimer? Parce qu'il va falloir maîtriser ça. Sinon, tu ne pourras pas communiquer. Même si tu arrives avec un peu de français ou bien un peu d'anglais, le quotidien est différent. Hein? En Allemagne, par exemple, si tu ne maîtrises pas la langue, les démarches deviennent lentes, les opportunités sont limitées, l'intégration est compliquée. Bon, tu peux survivre sans la langue, hein? Tu peux survivre sans la langue, mais l'épanouissement, tu ne connaîtras pas ça. Tu ne peux jamais être épanoui. Crois-moi. Apprendre une langue étrangère n'est pas un plus. Ça fait partie des conditions de l'intégration. Est-ce qu'on se comprend? Ou soit tu choisis la voie où tu seras toujours stressé, ou tu choisis une autre où tu marches avec assurance, avec confiance en soi. Tu n'as même pas peur de te défendre parce que tu sais que tu maîtrises la langue et tu connais tes droits. Le point 9. Le point 9. Le système administratif. Le système administratif est lent, mais très strict. Pourquoi? Tout est basé sur les impôts, les assurances, les contrats, les rendez-vous officiels. Le choc est que c'est pas du tout facile, mais c'est très organisé. Il faut aussi savoir par rapport aux grandes villes. Si tu vis par exemple dans une petite ville, le système administratif est un peu rapide parce qu'il n'y a pas trop de monde. La patience administrative doit devenir une compétence à suivre. La loi, c'est la loi et tu es obligé d'attendre. Voilà. Maintenant, c'est le point 10, je crois. Ma remarque est que le travail est très structuré, mais parfois impersonnel. Je m'explique. Le monde du travail chez nous au pays est très différent du monde du travail ici en Europe. Les heures sont très strictes, la hiérarchie très claire, la séparation du travail et la vie privée. Tu peux ressentir peu de proximité humaine, des relations professionnelles très formelles, peu de flexibilité émotionnelle. Il faut que tu saches aussi que tu es une collègue, tu n'es pas une famille. Il faut qu'on souligne ça vraiment parce que toi, tu es la seule noire parmi eux en train de travailler. Et la pression de la dépression, la pression de tu te sens mal. Donc, quand un collègue veut sympathiser avec toi, tu penses déjà que, ah, lui c'est ma famille, lui je peux tout lui confier, lui je peux tout lui dire. Ça va te... tu vas comprendre. Même si tu es stressé, tu n'es pas obligé de tout raconter. Ce n'est pas la famille. Ils sont très curieux. Ils vont vouloir savoir sur toi et à un certain moment, ils savent tout sur toi. Il n'y a plus le mystère en fait. On se comprend. Maintenant, c'est le point 11, je crois. Le coût de la vie. Hein? Le coût de la vie, c'est très élevé parce que je ne parle pas de ceux qui convertissent. Quand tu gagnes 1000 euros, même quand tu convertis en francs CFA pour dire aux gens que je gagne plus de... Je ne parle pas de vous, il faut que tu le saches. Le loyer, ça te prend une grande partie de ton salaire. Puis après vient la nourriture, le transport, les dépenses fixées. Et dans tout ça, quand tu calcules, tu te rends compte que tu peux travailler et rester juste financièrement pendant longtemps. Sinon, je sais que s'enrichir avec ce système, c'est l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas économiser suffisamment. Jamais. C'est la réalité structurelle.
Tu ne peux pas, le système est comme ça. Le point 12, l'intégration sociale. On a vécu des choses. L'intégration sociale. Il faut avoir le cœur pour dire, je m'en vais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais quand même. Vraiment, des fois quand je me retourne, je regarde en arrière, je me dis, c'est pas moi. C'est pas moi parce que tu te rends compte des humiliations. Même à l'école, tu subis des professeurs du racisme. Ouais. Ce n'est pas possible de se faire des amis en Europe, mais ce n'est pas automatique. Je vous explique. Les gens ont fait déjà un cercle. Tout le monde est réservé au début et t'observe. Pour moi, je pense qu'il faut souvent de la constance, de la patience et accepter au fait des débuts très, très calmes socialement. Parce que si tu viens, par exemple, chez nous, oh, même si tu ne connais pas la personne, ça va, et tes enfants, et vous habitez où? Comme ça, en même temps. Mais ici, d'abord, quand tu dis bonjour à la personne te regarde de la tête jusqu'aux pieds, comme si, je sais pas, toi-même, tu t'approches de la personne est en train de protéger son sac comme si tu veux le voler. C'est psychologique, hein? Ça te réduit, ça te tape sur le cerveau, ça te tape sur ta manière de penser. Et c'est encourager ceux qui sont à l'aventure. Hein. Vraiment, il faut les encourager. L'avant-dernier point, le point 13, se sentir entre deux mondes. C'est ça le terme est simulant. Tu te sens toujours entre deux mondes. Pourquoi? C'est un sentiment très fréquent à la diaspora. Tu te sens pas totalement ici, plus totalement là-bas. Venant, tu changes. L'entourage ne peut pas comprendre ton évolution. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et aussi en Europe, là où tu es, tu peux te sentir parfois différent des autres. Une phase identitaire très réelle et pas juste émotionnelle. Le point 14, je crois. Le dernier point, le point 14. Ton mental devient ton vrai capital. Ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement le pays, ta discipline, ta capacité de gérer la pression, ta résistance émotionnelle et ta vision sur le long terme. Ces 4 choses. C'est là que tu te rends compte que beaucoup réussissent lentement parce qu'ils tiennent au fait à leur mental. Pas seulement parce que tout est facile. Puis il faut savoir une chose aussi. L'Europe ne ressemble pas à ce qu'on voit sur les réseaux. Il faut qu'on sorte de cette illusion. Ce n'est pas un paradis et ce n'est pas non plus un enfer. C'est un système avec ses règles. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus forts, qui étaient mieux préparés mentalement.